Bonjour EB4. Dans cette vidéo, on va continuer la leçon 17, divisé par 10, 100, 1000, livre page 60. On a dit qu'à chaque fois qu'on divise un nombre, on distingue deux cas. 1. Si le dividende est un multiple du diviseur. 2. Si le dividende n'est pas un multiple du diviseur. Faisons un petit rappel quand le dividende est un multiple de 10, 100 ou 1000. EB4, dans la vidéo précédente, on a trouvé qu'il suffit d'enlever du dividende des zéros autant de ceux du diviseur. Alors, si le diviseur est 10, on enlève un seul zéro. Si le diviseur est 100, on enlève 2 zéros. Et si le diviseur est 1000, on enlève 3 zéros. Alors, 630 divisé par 10. On divise par 10, on enlève alors un seul zéro et le quotient est 63. 7200 divisé par 100, on divise par 100, alors on va enlever les deux zéros du dividende, la réponse sera 72. 9000 divisé par 1000, le quotient est 9 parce qu'on va enlever les 3 zéros. 1040 divisé par 10, on va enlever un seul zéro. Mais faites attention, c'est le zéro qui est à la fin du dividende et non pas celui qui est au milieu. Alors, la réponse est 104. 12 000 divisé par 100, on va enlever les deux derniers zéros et le quotient sera 120. Passons maintenant au deuxième cas, lorsque le dividende n'est pas un multiple du diviseur. Activité 1. Soit à diviser 548 par 10. 548 est-il un multiple de 10? Bien sûr que non. Alors, pour trouver la réponse, on doit poser cette division. 548 divisé par 10, et donc on doit citer les multiples de 10. On commence à prendre 54. 54 divisé par 10, le multiple le plus proche est 50, qui est 10 fois 5. On écrit 5 dans la case du quotient et on passe à 54 moins 50. Le reste est 4 dizaines. On abaisse le 8. On a maintenant 48 unités. 48 divisé par 10. Le multiple le plus proche est 40, qui est 10 fois 4. On écrit le 4 et on passe à 48 moins 40. Le reste est 8. La division est terminée. Le reste est 8 et le quotient est 54. Alors on a 54 groupes de 10. On peut dire alors qu'on a 54 dizaines. Donc, EB4, le nombre de dizaines dans 548 est 54. Par la suite, écrivons l'égalité de cette division. 548 égale 10 fois 54 plus 8. Quel est le quotient? 54. Et combien de groupes de 10 obtiens-tu? 54. Et quel est le nombre de dizaines dans 548? C'est 54. Donc, trouver le nombre de dizaines dans un nombre revient à trouver le quotient de sa division par 10. Alors, quand je vais vous demander quel est le nombre de dizaines dans un nombre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce nombre, le diviser par 10 et me donner le quotient. Donnons d'autres exemples. 236 égale 10 fois 23 plus 6. Alors, le nombre de dizaines dans 236, c'est le quotient de la division par 10, alors c'est 23. Et le reste de la division est 6. Dans 4627, le chiffre des dizaines, alors faites attention, EB4, j'ai demandé le chiffre des dizaines. On a dans 4627, 7 unités, 2 dizaines, 6 centaines, 4 unités de 1000. Alors, le chiffre des dizaines est 2. Mais le nombre de dizaines, pour le trouver, on divise ce nombre par 10 et on trouve le quotient.
alors c'est 462. Et le reste de la division par 10 est 7. Une méthode rapide et facile pour trouver le nombre de dizaines et le reste. On donne le nombre 35. On va maintenant représenter les 5 unités 3 dizaines avec des cartes. On a maintenant 5 unités qu'on va les représenter à l'aide des cartes contenant chacune un seul point et les 3 dizaines par des cartes contenant chacune 10 points. D'où, combien de dizaines y a-t-il dans 35? Très bien, on a 3 dizaines. Alors, le nombre de dizaines est 3. Est-ce qu'on a considéré le chiffre des unités 5? Non, le chiffre des unités sera le reste de la division par 10. On donne un autre exemple, soit le nombre 235, qui est 5 unités, 3 dizaines, 2 centaines. De la même façon, on va les représenter avec des cartes. On a maintenant 5 cartes d'une unité chacune, 3 cartes de 10 et 2 cartes de 100. Alors, pour trouver combien de dizaines y a-t-il, on ne considère pas le chiffre des unités. On va le cacher, EB4. Alors, cachons ensemble le chiffre des unités 5. Il nous reste 3 dizaines et les 2 centaines, ça veut dire 20 dizaines, d'où 23 dizaines. Alors, le nombre de dizaines est 23. Regardons ensemble, on a caché 5. On a pris le chiffre des dizaines 3 et tout ce qui est avant. Alors, le nombre de dizaines est 23 et le reste de la division de 235 par 10 est 5. Un dernier exemple. Dans 231, je cache le chiffre des unités 1 et le nombre de dizaines sera 23. Voilà, on a terminé maintenant la division par 10. Passons à l'activité 2, soit à diviser 2439 par 100. 2439, de la même façon, n'est pas un multiple de 100, alors on doit poser cette division. Divisé par 100, bien sûr, on cite les multiples de 100. On prend maintenant 3 chiffres de dividende. 243. 243 divisé par 100. Quel est le multiple le plus proche? C'est 200. Alors, c'est 100 fois 2. On écrit 2 dans la case du quotient et 243 moins 200. Le reste est 43. On abaisse le 9. 439 divisé par 100. Le multiple le plus proche est 400, qui est 100 fois 4. On écrit 4 à côté du 2 et on passe à 439 moins 400. Le reste est 39. Alors 39 est le reste, 24 est le quotient. On a 24 groupes de 100. Et à la place de dire groupe de 100, on peut dire 24 centaines. Alors le nombre de centaines maintenant est 24. Passons à écrire l'égalité de cette division. 2439 égale 100 fois 24 plus 39. Quel est le quotient? 24. Combien de groupes de 100 obtiens-tu? 24. Quel est le nombre de centaines? 24. Donc, trouver le nombre de centaines maintenant dans un nombre revient à trouver le quotient de sa division par 100. Exemple, 348 égale 100 fois 3 plus 48. Le nombre de centaines est le quotient 3 et le reste de la division est 48. B, dans 17058, le chiffre des centaines, alors faites attention, j'ai demandé le chiffre, c'est 0. Le nombre de centaines, c'est 170 et le reste de la division par 100 est 58. Donc, B4, de la même façon, quand je vais trouver le nombre de centaines,
je dois diviser par 100 et trouver le quotient. Mais il y a une méthode rapide et facile. Pour trouver le nombre de centaines, je vais cacher les deux derniers chiffres maintenant. Alors, je cache 58 qui sera le reste de la division. Et il me reste 170 qui est le nombre de centaines. On donne un exemple. 1234. On a 4 unités, 3 dizaines, 2 centaines et 1 millier. Pour trouver le nombre de centaines, je prends le chiffre des centaines et tout ce qui est avant en cachant les deux derniers chiffres. Alors, je cache 3 et 4. Alors, le nombre de centaines ici est 12. Et le reste de la division par 100, c'est le nombre que je viens de cacher, 34. Activité 3. C'est la division maintenant par 1000. 57 864 égale 1000 fois 57 plus 864. Le nombre de milliers est 57, c'est le quotient. B, 23 007 égale 1000 fois 23 plus 7. Ici, j'ai caché les 3 derniers chiffres. J'ai pris 23 comme quotient et le reste est 7. Le nombre de milliers dans 23 007 est 23. Des exercices. Numéro 1. Complète le tableau suivant. Alors, soit à trouver le nombre de centaines dans 86 471. Pour trouver le nombre de centaines, il suffit de cacher les deux derniers chiffres. Cachons ensemble 71. Il nous reste 864. Et ce que je viens de cacher, 71, sera le reste de la division par 100. De la même façon, 9408. Je cache les deux derniers chiffres, alors le nombre de centaines est 94 et le reste est 8. 657, tout en cachant 57, le nombre de centaines est 6 et le reste est 57. Numéro 2. Complète le tableau suivant. Le nombre de dizaines maintenant. 5478. Pour trouver le nombre de dizaines, il suffit de cacher le chiffre des unités, le dernier chiffre. Cachons ensemble le chiffre 8. Il nous reste 547. Et le reste de la division, c'est le chiffre que je viens de cacher, 8. 1250. Le nombre de dizaines, c'est 125. Et le reste de la division par 10 est 0. 268 582. Le nombre de dizaines est... Très bien, on cache le chiffre 2. Il nous reste 26 858 et le reste de la division est 2. Comme ça, on a terminé le chapitre 17. À bientôt, EB4.